In this lesson, we will listen to one simple story in French. It is perfect for all beginners. We will start by listening to the text with subtitles. Then we'll go through the parts of the text with translation. Finally, we will listen to the text again, without subtitles and without translation, and answer the questions. La dernière lettre. Je m'appelle Édouard. J'ai 72 ans. Je vis seul dans une petite maison près de la mer. Mes journées sont tranquilles et lentes. Un matin, je reçois une lettre étrange. Elle vient dans une vieille enveloppe jaune. Il n'y a pas d'adresse de retour. Le timbre est fané. Je l'ouvre avec précaution. À l'intérieur, il y a une lettre de Claire, mon premier amour. Nous nous sommes rencontrés quand nous étions jeunes. Elle aimait les livres et les tulipes rouges. Nous marchions sous la pluie et rêvions de l'avenir. Mais la vie nous a emmenés dans des directions différentes. Nous avons perdu le contact. Je n'ai pas eu de nouvelles d'elle depuis 40 ans. La lettre est courte, écrite en 1985. Cher Edward, peut-être que cette lettre ne t'atteindra pas, mais tu me manques. La vie est occupée, mais mon cœur se souvient encore de toi. La lettre tremble dans mes mains. Comment est-ce que ça arrive maintenant? Après toutes ces années, je n'arrête pas de penser à Claire. J'ouvre une vieille boîte avec des photos et des lettres. Je trouve un papier avec sa dernière adresse connue. C'est une petite ville située à 2 heures d'ici. J'essaye d'appeler. Le numéro ne fonctionne pas. J'essaie de chercher en ligne. Rien. Je regarde à nouveau la lettre. Mon cœur dit « Va ». Alors je le fais. Je m'habille bien, je prends la lettre et j'achète un petit bouquet de tulipes rouges. J'arrive dans la ville où Claire vivait. Je marche lentement jusqu'à son ancienne maison. Je frappe à la porte. Aucune réponse. Une voisine me voit. Elle ne vit plus ici, dit la femme. Elle a déménagé dans une maison de retraite, juste au bout de la rue. Je la remercie et je marche jusqu'à l'endroit. C'est un petit bâtiment blanc avec un jardin. À l'intérieur, une infirmière gentille m'accueille. Je demande prudemment, y a-t-il une Claire Morgan ici? Elle ne se souviendra peut-être pas de moi. L'infirmière sourit. Elle se souvient plus que tu ne le penses. Elle parle toujours d'un homme nommé Edward. Mes yeux se remplissent de larmes. Elle me conduit dans le jardin. Une femme est assise au soleil, avec un livre sur ses genoux. Ses cheveux sont maintenant gris, mais son sourire est le même. Je m'approche. Elle relève les yeux. Ses yeux s'ouvrent grands. Claire, dis-je doucement. Elle se lève lentement. Elle met sa main sur son cœur, et puis elle sourit. Je pensais que cette lettre n'était jamais arrivée, dit-elle. Je pensais que je t'avais perdu pour toujours, réponds-je. Je lui donne les tulipes. Elle les tient comme quelque chose de précieux. Et puis, nous nous asseyons sur le banc. Nous n'avons pas besoin de beaucoup de mots. Parfois, une lettre met 40 ans
Mais l'amour attend, et aujourd'hui, il arrive. Now let's listen to the story with translation. Try to listen and repeat after the presenter. La dernière lettre. The last letter. Je m'appelle Édouard. My name is Edward. J'ai 72 ans. I am 72 years old. Je vis seul dans une petite maison près de la mer. I live alone in a small house by the sea. Mes journées sont tranquilles et lentes. My days are quiet and slow. Un matin, je reçois une lettre étrange. One morning, I get a strange letter. Elle vient dans une vieille enveloppe jaune. It comes in an old, yellow envelope. Il n'y a pas d'adresse de retour. There is no return address. Le timbre est fané. The stamp is faded. Je l'ouvre avec précaution. I open it with care. À l'intérieur, il y a une lettre de Claire. Inside is a letter from Claire, Mon premier amour. my first love. Nous nous sommes rencontrés quand nous étions jeunes. We met when we were young. Elle aimait les livres et les tulipes rouges. She loved books and red tulips. Nous marchions sous la pluie. We walked in the rain Et rêvions de l'avenir. and dreamed about the future. Mais la vie nous a emmenés dans des directions différentes. But life took us in different directions. Nous avons perdu le contact. We lost contact. Je n'ai pas eu de nouvelles d'elle depuis 40 ans. I haven't heard from her in 40 years. La lettre est courte. The letter is short, Écrite en 1985. written in 1985. Cher Edward, Dear Edward, peut-être que cette lettre ne t'atteindra pas. maybe this letter will not reach you, Mais tu me manques. but I miss you. La vie est occupée, Life is busy, mais mon cœur se souvient encore de toi. but my heart still remembers you. La lettre tremble dans mes mains. The letter shakes in my hands. Comment est-ce que ça arrive maintenant? How did it come now? Après toutes ces années, After all these years, je n'arrête pas de penser à Claire.
I can't stop thinking about Claire. J'ouvre une vieille boîte avec des photos et des lettres. I open an old box with photos and letters. Je trouve un papier avec sa dernière adresse connue. I find a paper with her last known address. C'est une petite ville It's a small town, située à 2 heures d'ici. about 2 hours from here. J'essaye d'appeler. I try to call. Le numéro ne fonctionne pas. The number doesn't work. J'essaie de chercher en ligne. Rien. I try searching online. Nothing. Je regarde à nouveau la lettre. I look at the letter again. Mon cœur dit « Va ». My heart says, go. Alors je le fais. So I do. Je m'habille bien. I dress nicely. Je prends la lettre I take the letter et j'achète un petit bouquet de tulipes rouges. and I buy a small bouquet of red tulips. J'arrive dans la ville où Claire vivait. I arrive in the town where Claire used to live. Je marche lentement jusqu'à son ancienne maison. I walk slowly to her old house. Je frappe à la porte. I knock on the door. Aucune réponse. No answer. Une voisine me voit. A neighbor sees me. Elle ne vit plus ici, dit la femme. She doesn't live there anymore, the woman says. Elle a déménagé dans une maison de retraite. She moved to a care home Juste au bout de la rue. just down the road. Je la remercie I thank her et je marche jusqu'à l'endroit. and walk to the place. C'est un petit bâtiment blanc avec un jardin. It's a small white building with a garden. À l'intérieur, une infirmière gentille m'accueille. Inside, a kind nurse meets me. Je demande prudemment. I ask carefully, Y a-t-il une Claire Morgan ici? is there a Claire Morgan here? Elle ne se souviendra peut-être pas de moi. She may not remember me. L'infirmière sourit. The nurse smiles. Elle se souvient plus que tu ne le penses. She remembers more than you think. Elle parle toujours d'un homme nommé Edward. She always talks about a man named Edward. Mes yeux se remplissent de larmes.
My eyes fill with tears. Elle me conduit dans le jardin. She leads me to the garden. Une femme est assise au soleil avec un livre sur ses genoux. A woman sits in the sun with a book on her lap. Ses cheveux sont maintenant gris. Her hair is gray now, Mais son sourire est le même. but her smile is the same. Je m'approche. I walk closer. Elle relève les yeux. Ses yeux s'ouvrent grands. She looks up. Her eyes open wide. Claire, dis-je doucement. Claire, I say softly. Elle se lève lentement. She stands slowly. Elle met sa main sur son cœur. She puts her hand on her heart. Et puis, elle sourit. And then she smiles. Je pensais que cette lettre n'était jamais arrivée, dit-elle. I thought this letter never arrived, she says. Je pensais que je t'avais perdu pour toujours, réponds-je. I thought I had lost you forever, I reply. Je lui donne les tulipes. I give her the tulips. Elle les tient comme quelque chose de précieux. She holds them like something precious. Et puis, nous nous asseyons sur le banc. And then we sit on the bench. Nous n'avons pas besoin de beaucoup de mots. We don't need many words. Parfois, une lettre met 40 ans. Sometimes a letter takes 40 years. Mais l'amour attend. But love waits. Et aujourd'hui, il arrive. And today, it arrives. Finally, we will listen to the text again, without subtitles and without translation, and answer the questions. La dernière lettre. Je m'appelle Édouard. J'ai 72 ans. Je vis seul dans une petite maison près de la mer. Mes journées sont tranquilles et lentes. Un matin, je reçois une lettre étrange. Elle vient dans une vieille enveloppe jaune. Il n'y a pas d'adresse de retour. Le timbre est fané. Je l'ouvre avec précaution. À l'intérieur, il y a une lettre de Claire, mon premier amour. Nous nous sommes rencontrés quand nous étions jeunes. Elle aimait les livres et les tulipes rouges. Nous marchions sous la pluie et rêvions de l'avenir. Mais la vie nous a emmenés dans des directions différentes. Nous avons perdu le contact. Je n'ai pas eu de nouvelles d'elle depuis 40 ans. La lettre est courte, écrite en 1985. Cher Edward, peut-être que cette lettre ne t'atteindra pas, mais tu me manques. La vie est occupée
mais mon cœur se souvient encore de toi. La lettre tremble dans mes mains. Comment est-ce que ça arrive maintenant? Après toutes ces années, je n'arrête pas de penser à Claire. J'ouvre une vieille boîte avec des photos et des lettres. Je trouve un papier avec sa dernière adresse connue. C'est une petite ville située à 2 heures d'ici. J'essaye d'appeler. Le numéro ne fonctionne pas. J'essaie de chercher en ligne. Rien. Je regarde à nouveau la lettre. Mon cœur dit « Va ». Alors je le fais. Je m'habille bien, je prends la lettre et j'achète un petit bouquet de tulipes rouges. J'arrive dans la ville où Claire vivait. Je marche lentement jusqu'à son ancienne maison. Je frappe à la porte. Aucune réponse. Une voisine me voit. Elle ne vit plus ici, dit la femme. Elle a déménagé dans une maison de retraite, juste au bout de la rue. Je la remercie et je marche jusqu'à l'endroit. C'est un petit bâtiment blanc avec un jardin. À l'intérieur, une infirmière gentille m'accueille. Je demande prudemment: y a-t-il une Claire Morgan ici? Elle ne se souviendra peut-être pas de moi. L'infirmière sourit. Elle se souvient plus que tu ne le penses. Elle parle toujours d'un homme nommé Edward. Mes yeux se remplissent de larmes. Elle me conduit dans le jardin. Une femme est assise au soleil avec un livre sur ses genoux. Ses cheveux sont maintenant gris, mais son sourire est le même. Je m'approche. Elle relève les yeux. Ses yeux s'ouvrent grands. Claire, dis-je doucement. Elle se lève lentement. Elle met sa main sur son cœur, et puis elle sourit. Je pensais que cette lettre n'était jamais arrivée, dit-elle. Je pensais que je t'avais perdu pour toujours, réponds-je. Je lui donne les tulipes. Elle les tient comme quelque chose de précieux. Et puis, nous nous asseyons sur le banc. Nous n'avons pas besoin de beaucoup de mots. Parfois, une lettre met 40 ans. Mais l'amour attend. Et aujourd'hui, il arrive. Now we will listen to 3 simple questions and reinforce the lesson by reviewing vocabulary. Try to answer the questions in the comments. Quel type de lettre Edouard reçoit-il un jour? Que tente de faire Edward pour contacter Claire? Comment s'est déroulée la rencontre entre Edward et Claire? Une petite maison près de la mer. Small house by the sea. Le matin. Morning. Une lettre étrange. Strange letter. Une vieille enveloppe. Old envelope. L'adresse de retour. Return address. Un timbre. Stamp. Mon premier amour. My first love. Des tulipes rouges. Red tulips. Marcher sous la pluie. To walk in the rain. Rêver du futur. To dream about the future. Des directions différentes.
different directions. La vie est occupée. Life is busy. Une vieille boîte avec des photos. Old box with photos. La dernière adresse connue. Last known address. Un petit village. Small town. Un petit bouquet de tulipes rouges. Small bouquet of red tulips. Une maison de retraite. Care home. Un bâtiment blanc avec un jardin. White building with a garden. Un banc. Bench. Des mots. Words. L'amour attend. Love waits. If you like our stories for learning French, you can support our project by becoming a member of our YouTube community. In our community, you will find storybooks for learning French and other bonuses from our project. Learn language joyfully with us.